Et bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va chez Inokin pour découvrir le nouveau iTest MVP 3.0. Donc Inokin, une boîte qui était un petit peu, on avait l'impression qu'elle était sur le déclin. Au final, elle revient en force avec un mode, avec un prochain mode bientôt, donc le Coolfire 4 et avec un ato également, donc Sub Home. Donc elle revient dans la course, elle se met dans le marché. Et on va parler aujourd'hui donc de cette box MVP 3, voir un peu à quoi elle ressemble et si vraiment elle peut concurrencer ce qui se fait déjà. Voilà. Donc c'est une box qui est massive, hein, on va en voir ça en gros plan. Et puis elle m'a été envoyée donc par la boutique gearbest.com. On va tout de suite en gros plan parler de la box, parler des caractéristiques et on reviendra ensuite en plan large pour parler de tout le reste. A tout de suite. Et on se retrouve donc en gros plan avec l'iTest MVP 3.0 de chez Inokin, donc qui est présenté dans une boîte en carton comme celle-ci, avec donc les références. Et on a derrière donc le fameux scratch, hein, le code, donc on peut gratter, je ne l'ai pas fait, mais si on veut, donc on peut gratter pour avoir le code d'authentification. Bon, il faudrait peut-être une pièce, ça marcherait mieux. Et d'ailleurs, on a quand même pas mal de choses. Bon, tout est écrit en anglais, mais on a donc les informations et les caractéristiques du mode qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc pour ceux qui, avant d'acheter, veulent regarder un petit peu, c'est toujours pratique d'avoir tout marqué derrière. C'est un peu un gage de qualité, hein, on sait ce qu'on va acheter avant même d'ouvrir le paquet. Donc ce paquet est présenté comme ceci. À l'intérieur de cette boîte en carton, on va avoir donc l'iTest MVP 3 qui est présenté dans une belle boîte en plastique bien solide. Voilà. Je veux dire, c'est vraiment costaud. Donc on trouve la même chose là. Et en l'ouvrant, on va avoir à l'intérieur donc le mode en lui-même. Le voici en couleur noire. On va avoir donc le câble de rechargement iTest, un adaptateur donc Ego 510 qu'on pourra installer donc sur le mode, et en dessous on va avoir donc le manuel. On a un sticker également, on a deux stickers même en dessous, donc iTest, et le manuel du MVP 3 par contre qui est entièrement en anglais, donc faut avoir des notions, sinon ça va être compliqué puisqu'il n'y a rien de traduit, hein. Mais bon, au moins il y a un manuel, c'est déjà ça, mais il n'est pas en français, donc il y a encore du boulot à ce niveau là. Donc on va regarder plus en détail maintenant le mode. Donc au niveau caractéristique, l'iTest MVP 3 a donc une longueur de 102 mm pour une épaisseur de 23 mm et on a donc un poids d'environ 205 grammes, ce qui est quand même assez massif. C'est une box qui est quand même assez lourde et qui tient vraiment bien en main, on le verra tout à l'heure, mais je peux déjà vous montrer, vous voyez, j'ai pas des grandes mains, mais en tout cas c'est assez prenant et ça tient vraiment bien en main. On va avoir à l'intérieur donc un chipset qui va nous permettre d'aller de 6 à 30 watts en puissance variable et donc également de 3 à 9 volts. Donc pour la puissance, c'est par incrément de 0,5 watts et pour le voltage variable, on va être sur des incréments de 0,1 volts. Au niveau des résistances, la box accepte des résistances jusqu'à 0,4 ohm, donc ça vous permettra d'utiliser à peu près n'importe quel matériel de dernière génération, du style Subtank, Atlantis et tous vos atos habituels. Au niveau de la connectique, on va avoir donc une connectique qui est donc sur ressort, 510 sur ressort, et qui est plutôt solide, qui tient bien. Une bonne conductivité, j'ai pas eu de soucis au niveau du branchement. Tous les atos sont bien flush et il y a vraiment une bonne conductivité. On reviendra dessus tout à l'heure. Et pour terminer, donc au niveau des caractéristiques, l'iTest MVP 3 possède une batterie de 3800 mAh Li-ion polymère. Donc ça lui donne une bonne autonomie et vraiment de la puissance
On a de la patate à l'intérieur et vraiment une autonomie hors norme. Hein. J'ai tenu vraiment très très longtemps avec, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Donc pour le design, Inokin a décidé de rester assez classique en proposant donc une MVP rectangulaire, hein, comme les anciennes éditions. Voilà, donc une box rectangulaire, un peu comme une grosse boîte, qui est massive, qui est costaud. On a un revêtement en aluminium et donc une sorte de grippe sur les faces qui va venir permettre d'avoir une meilleure prise en main, donc ça vous glissera pas des mains déjà, hein, ça c'est vraiment quelque chose de bien. Et en plus de ça, les traces de doigts se voient beaucoup moins donc sur cette box et les rayures, j'en ai pas eu. Pourtant elles traînent souvent avec mes clés, avec plein de choses et j'ai jamais eu une seule rayure, contrairement à d'autres box comme l'iStick 50 watts que je vous avais déjà présenté, dont le revêtement s'abîme assez vite et se raye assez facilement. Donc à ce niveau-là, on a une box qui est plutôt esthétique et qui est costaud. Même si en photo et au premier abord, ça ne me plaisait pas beaucoup, mais une fois en main, franchement, je l'ai adopté assez rapidement, rien qu'au design et à son côté massif et vraiment plaisant. C'est plutôt une box qui est faite pour les hommes, hein, plus que pour le côté féminin. Inokin a prévu donc un Coolfire 4 très prochainement qui va être mis sur le marché et qui sera avec des bords arrondis et qui est présenté plus comme un mode, on va dire, féminin. Celui-là, avec son côté massif et lourd, serait plus pour moi pour les hommes. On va avoir donc un choix de coloris différents, du blanc, du gris, du bleu, du noir et du rose. Et il y a eu un petit changement au niveau donc ici du switch. Il était placé sur la face, maintenant il est sur le côté. Et ça va quand même nous donner un gain en ergonomie par rapport à la précédente version. Alors revenons sur les caractéristiques donc du MVP3 qui possède une batterie donc 3800 ampères qui est vraiment impressionnante. J'ai pu vaper plus de 15 heures avec sans la recharger en utilisant quand même des résistances à 0,5 ohm, hein. Donc c'est quand même assez costaud. Bon, par contre, il faut quand même compter entre 3 et 5 heures pour qu'elle se recharge entièrement. Autre chose, donc l'écran OLED hein, qui est présent, qui est assez gros par rapport à ce qu'on peut trouver donc sur les autres box. Ça plaira à certains, ça plaira moins à d'autres. En tout cas, moi j'apprécie d'avoir un écran qui est aussi gros et c'est vraiment sympa. Au niveau donc de la puissance, hein, vous voyez, vous pouvez varier entre 6 et 30 watts. Et vous pouvez faire pareil donc pour le voltage variable, sachant que pour une fois arrivé à 30 watts, hop, ça revient à 6. En général, sur la plupart des box, ça bloque. Là, on peut revenir tout de suite à 6. Donc, c'est plutôt agréable. On a un petit voyant donc de batterie. Et en plus, on va en avoir un autre qui se trouve ici, donc avec le vert orange-rouge habituel de chez Inokin, même si du coup il sert plus à grand chose étant donné qu'on en a déjà un sur l'écran. Voilà, si on rentre un peu plus dans le détail donc de cette box et de son chipset, Inokin a vraiment proposé des réglages complets et intuitifs et surtout n'a pas fait du superflu. Hein. On a une box de 30 watts, on n'a pas une box de 100 watts, une box de 30 watts, on a ce qu'il faut, ni plus ni moins. Donc on va retrouver une détection donc de votre résistance, donc un ohmmètre. Là ça clignote parce qu'il n'y a pas de résistance, mais vous aurez sinon la valeur de votre résistance. On va avoir un indicateur d'autonomie, donc le logo de la batterie, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va avoir un compteur de bouffée qui s'affiche en appuyant simultanément sur le plus et le moins. Donc là il y en a 50. Également un mode droitier-gaucher. Et un choix entre le mode voltage variable ou puissance variable, donc en watts. En plus de ça, la box possède une protection contre les courts-circuits et un signal contre la décharge profonde de la batterie. On va avoir donc ces boutons plus et moins qui vont être bien pratiques hein, pour modifier votre puissance, parce que regardez, si j'appuie une fois, il ne se passe rien. Il faut que j'appuie pendant une seconde, hop, et là ça clignote, et là je peux changer ma puissance. Et une fois qu'on a commencé, après, on ne peut plus y toucher. Voilà. Donc c'est assez pratique, ça se bloque tout seul. C'est assez intuitif, c'est simple à mettre en marche, rien de compliqué. Comme je vous le disais, la box a une épaisseur de 23 mm. Et en installant donc un atomiseur sur le pas de vis 510, on va pouvoir remarquer que ça passe très très bien. Voilà, là je mets mon septank mini, vous voyez, et ça déborde pas. On est vraiment, vraiment bien comme il faut.
Et évidemment, un peu comme pour toutes les box qui se font maintenant, Inokine a également pensé à ceux qui utilisent encore des atomiseurs donc de type Ego et a proposé donc ce petit adaptateur. Hop, j'ai encore ça qui traîne, je m'en sers plus, mais je l'ai encore. Voilà, vous pouvez installer donc votre petit ato directement sur l'adaptateur. Voilà, c'est possible. Après, est-ce qu'il le reconnaît? Oui. Bon, la résistance doit plus être très bonne. Mais en tout cas, il le reconnaît. Et on va parler donc du dernier petit point donc, de cette box. Vous vous demandez sûrement ce qu'il y a en dessous. Hein. Voilà. Là, tout d'abord, on va juste parler d'une chose, c'est donc du chargement de la box qui va se faire ici et qui va vous permettre de la maintenir droite si jamais vous la branchez. Et vous pourrez même continuer à vaper, hein, mais vous pourrez la maintenir droite tout en faisant le chargement. Et ça, c'est quelque chose de vraiment agréable qui se trouve pas sur toutes les box. Voilà, vous voyez l'IPV par exemple, l'IPv2, c'est en dessous et donc vous êtes obligé de la coucher. On va passer directement en dessous maintenant et on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc là, cette box a une petite spécification, elle fait également powerbank. Donc ça veut dire que vous arrivez, vous êtes en galère, vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone portable par exemple ou sur votre iPod, et vous avez quelque chose du type Samsung, parce que c'est pas pour tout, hein, vous allez juste retirer cette petite fiche, hop, et la brancher à votre téléphone, et voilà, ça va vous permettre de le recharger avec la batterie quand même assez costaud de votre MVP 3, donc assez sympa. Bon, si vous pouvez très bien ne pas l'utiliser, mais c'est un petit plus. Et je trouve ça quand même, voilà, c'est toujours utile. Si vous vous retrouvez vraiment en galère avec votre téléphone et que vous n'avez plus de batterie, mais que vous avez toujours votre mode avec vous, qui a encore du jus, et ben ça peut vous dépanner le temps d'appeler quelqu'un. Évidemment, il y a plusieurs possibilités au niveau des fiches. Et là, vous voyez, vous en avez un autre. Si vous avez un téléphone du type Apple, par exemple, comme moi, vous branchez votre chargeur ici par USB. Et puis, vous pouvez le brancher donc directement sur votre téléphone et ça va le recharger également. J'ai essayé, ça marche nickel. Voilà, c'est le dernier petit point avec cette box. C'est un petit plus que Inokine a rajouté. C'était pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui, d'après moi, reste appréciable. Voilà. On va repasser en plan large et puis on va discuter de tout le reste. On va tester la box, on va regarder les prix et puis on va conclure. A tout de suite. Et on se retrouve donc en plan large avec l'iTest MVP 3.0 de chez Inokine. Donc une belle box qui est plutôt robuste, hein, comme on a pu le voir, qui a une belle finition, c'est du bon boulot, rien à dire. Déjà on va la tester, je vais vous montrer un peu au niveau production de vapeur, ce que ça peut donner. Dessus c'est un 7 tank mini, donc avec une résistance à 0,5 ohm. Voilà, je suis à 24 watts. Pas la peine de forcer trop, ça sert à rien. En tout cas, moi ce que j'apprécie avec cette box, c'est qu'on est sur le même type de finition qu'une box qui va faire 100 watts. On va avoir quelque chose de costaud, vraiment de bien fini, mais c'est une box qui reste simple, qui reste à 30 watts, pas besoin de plus. On est dans ce qu'il faut pour vaper correctement, pas pour faire du power vaping évidemment, mais on est sur une box nickel et qui tient bien en main. Bon après elle est balèze, hein. Au niveau de la taille, ça y a rien à dire, elle est costaud. Donc c'est une box qui est robuste, qui a une belle finition, qui au niveau autonomie, franchement c'est costaud, plus de 15 heures de vape avec ça. Bon après il faut la recharger, mais la plupart du temps en fait je la décharge jamais parce qu'elle est toujours en charge, soit le soir soit le matin, donc elle se décharge assez rarement entièrement. On va avoir un rapport qualité-prix qui est franchement tout à fait correct, de l'ordre de 60 € la box, donc par rapport à d'autres, hein, je veux dire, on est sur du 30 watts certes, mais on est sur un produit quand même de qualité et bien fini. On va avoir un chipset qui va nous permettre d'avoir une vape lisse, une vape de qualité, et on a vraiment un chipset précis à ce niveau-là, pas de souci non plus. Il y a une bonne conductivité, ça marche très très bien. C'est facile à utiliser, rien de compliqué, les boutons plus, moins.
Enfin, même si la notice est en anglais, ça c'est vraiment un point négatif au niveau de cette box et du packaging, ça marche très très bien, pas de souci là-dessus. Inokin a pensé aussi à faire des changements, hein, donc le switch qui a été mis sur le côté, et ça c'est vraiment agréable au niveau ergonomie, hein, de pouvoir tenir sa box comme ça et de ne pas être obligé de la tenir et puis d'appuyer sur le côté. Là c'est vraiment sympa. Et puis au niveau des gadgets, certains apprécieront, d'autres trouveront ça complètement inutile. Moi je trouve ça assez malin d'avoir une petite prise. On a une box qui est puissante avec une batterie puissante. Pourquoi pas, voilà, c'est une bonne idée d'avoir mis une prise. Si vous êtes en galère, vous pouvez recharger votre téléphone portable ou votre iPod ou ce que vous voulez avec donc une prise déjà installée dessus. Et ça peut toujours servir. Alors ça servira peut-être pas, mais un jour vous êtes en galère et que vous avez ça, et ben ce sera toujours ça de gagner et vous serez content d'avoir ce petit gadget dessus. Au niveau donc des points un peu négatifs, on a déjà pour commencer sa taille, hein, sa taille et son poids. Pour moi c'est une box typiquement masculine, hein, ça va être une box qui plaira beaucoup moins aux femmes parce qu'elle est vraiment balèze, même si j'ai les petites mains, elle est quand même costaud. Voilà, là je vous ai déjà montré tout à l'heure, mais je vous remontre hein, l'IPv2 à côté. Voilà, donc l'IPv2 qui est déjà quand même plutôt massive et rectangulaire également. Et puis la dernière de chez Aspire que vous aurez bientôt en test, donc le SP30, voilà, qui est vraiment beaucoup plus petite. Voilà, et beaucoup plus légère. Bon, on verra ça dans une autre revue. Au niveau, après on a une diode par exemple, là, la diode qui est habituelle chez Inokin, qui ne sert pas à grand chose étant donné qu'on a déjà un indicateur avec une batterie sur le côté. Mais ils ont dû se dire, bon bah on va la mettre, hein, tant qu'à faire. Bon, ça gêne pas, ça sert à rien, mais ça gêne pas. Et surtout donc le manuel en anglais, ça c'est un peu gênant de ne pas avoir un manuel en français quand on veut exporter en France. Voilà. Donc moi, au départ, j'étais sceptique sur cette box, et puis finalement, maintenant, je la lâche plus. Mon IPv2, je ne m'en sers quasiment plus. Je tourne que sur celle-ci. Elle me plaît vraiment beaucoup. Donc une box 30 watts, c'est juste ce qu'il faut. Ça marche bien, ça envoie bien. On a une bonne vape bien lisse, bien agréable avec. On a une belle autonomie. Franchement, moi, le poids, ça ne me dérange pas. Je trouve qu'au moins, je risque pas de la perdre. Ni d'avoir de soucis avec, parce qu'elle est robuste, ça peut tomber, c'est pas grave, ça s'abîme pas. Vraiment, vraiment agréable. Au niveau des tarifs, 60 €, franchement, c'est plutôt correct. On est un petit peu plus cher que sur certaines box, hein. On est plus cher que sur une iStick 30 watts, on est un peu plus cher que sur une IPv2, mais on est sur une box qui est tellement bien finie que franchement, j'ai pas envie de critiquer le prix parce que je trouve que à quelques euros près, ça vaut le coup. Pour quelqu'un qui veut une box solide, qui a vraiment une batterie costaud et qui va bien, c'est vraiment nickel, 60 €. Maintenant, on trouve des modes bien plus chers que ça qui n'ont pas ces capacités. Donc franchement, Inokin a vraiment fait du bon boulot et fait vraiment un retour dans la course pour moi parce que cette box, elle peut facilement concurrencer les autres, sans problème. Le petit souci, c'est qu'en France, je n'ai trouvé qu'une boutique qui la vend. Une seule boutique. Impressionnant, elle n'existe quasiment pas en France. Moi, je suis assez étonné parce que ça fait un moment qu'elle est sortie et personne ne l'a rentrée en stock. Alors, est-ce que c'est parce qu'Inokin a déçu par le passé? En tout cas, si vous êtes un shop et que vous voulez un produit de qualité, vous pouvez y aller hein, sérieusement. Parce que c'est une box qui envoie bien et qui est à la hauteur des Pioneer for You, qui est à la hauteur des eLeaf et qui même pour certaines la surpassent largement. Le seul souci, c'est son poids et son côté rectangulaire qui peut rebuter certaines personnes. Mais mis à part ça, franchement, ça marche nickel. Je vous mets le lien donc de la boutique GearBest, donc sur laquelle vous pourrez la trouver à 60 €. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!